Le centre-ville et la vieille ville ont une particularité par rapport aux autres quartiers, c'est qu'ils exercent plusieurs fonctions à la fois. Si vous prenez le quartier du Pet, c'est ce qu'on appelle un quartier résidentiel. Donc on vient, on y habite et on s'en va, on va travailler, on y revient et éventuellement on se balade un peu dans le quartier. Le centre-ville et la vieille ville a d'autres fonctions pour la ville de Brignoles. C'est d'abord un quartier résidentiel parce qu'il y a des gens qui y habitent, donc c'est une problématique à prendre en compte. On a aussi le commerce qui dynamise et qui donne l'activité de notre... Quand je dis commerce, artisanat, bureau, service, tout ce qui va avec, hein, bien évidemment, qui participe à l'activité de la ville. Et ces services nécessitent à la fois d'avoir du parking, parce que les gens viennent travailler en ville, et ne leur demandez pas de se garer à 20 minutes à pied, ils ne le feront pas. Et nécessitent aussi de faire venir des personnes pour utiliser, que ce soit les services ou les commerces. C'est un endroit touristique. Qu'on le veuille ou non, le centre-ville et la vieille ville, hein, avec surtout vous qui connaissez particulièrement le patrimoine de notre vieux Brignoles, qui est à peu près magnifique. Et quand en 2004 on avait fait la première OPA et rue avec la concession publique d'aménagement, un des architectes a dit vous avez une chance phénoménale à Brignoles, vous avez un patrimoine qui est à peu près équivalent à celui de Saint-Paul-de-Vence. Alors aujourd'hui on ne le réalise pas, parce que c'est vraiment pas dans l'état de valorisation que ça mérite d'être, mais toutes celles et ceux qui ont continué l'OPA et rue savent à quel point, et vous le savez pour ceux qui y habitent, à quel point notre patrimoine est riche et précieux en centre-ville. Et donc ça, c'est un attrait touristique. Alors on a le Palais des Comtes de Provence, on a notre église, on a nos vieilles villes, on a notre rue. On a vraiment quelque chose de magnifique. Et ça, pour le tourisme et pour attirer les personnes, c'est fondamental. Et bien, ces personnes-là, il faut aussi leur permettre de stationner. Donc c'est pour ça que c'est un point très important. C'est l'image de Brignoles, le centre-ville et la vieille ville. C'est ce qu'on appelle l'identité de notre ville. Aujourd'hui, Brignoles souffre de son identité, mais elle souffre parce que son centre-ville et sa vieille ville souffrent. Et donc, c'est l'image qu'on a à l'extérieur de Brignoles. On peut avoir toutes les zones à côté, mais dont on pourra en discuter, qui sont dans un état tout aussi... qui méritent d'être tout aussi rénovés, si vous le voulez. Mais l'identité de Brignoles, quand ça vient à l'esprit, ah non mais Brignoles, moi j'y vais plus, mais je vais plus où? Je vais plus en centre-ville, je vais plus en vieille ville. Après on continue à aller faire ses courses à Leclerc, on continue à faire ses courses à Intermarché, Casino. J'espère que je les ai tous cités, comme ça on ne taxera pas de faire de la publicité. Donc vous voyez à quel point c'est important. Et pour ces 4 particularités de la ville de Brignoles, eh bien on a besoin de stationnement. Alors on a besoin de stationnement bien sûr différent quand on vient faire du commerce, parce qu'on a 2 types de stationnement, on le verra dans le détail, et les résidents qu'il ne faut pas oublier. Parce que si on veut aussi attirer une population qui vienne vivre en centre-ville nouvelle, eh bien aujourd'hui, on est organisé comme ça, un couple à 2 voitures, parce qu'il y a le mari et la femme qui travaillent à droite et à gauche, il faut mener les enfants, et comme le réseau de transport en commun ne permet absolument pas de se déplacer sur Brignoles et dans la Provence verte, ben ça contraint tout le monde à avoir 2 voitures. Donc si soit c'est pour ennuyer tout le monde et empêcher d'avoir des voitures, ça ne marchera pas. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, il faut qu'une ville soit attrayante pour que les gens aient envie de venir à la fois y habiter, de venir consommer et de venir y passer un petit moment. Or, malheureusement, notre ville ne l'est plus. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas rénové le centre-ville, qu'on n'a pas rénové la vieille ville. On n'y va pas avec assez de moyens. On dépense beaucoup d'argent ailleurs, mais sur ce qui est le cœur de ce que devrait être notre rénovation urbaine, c'est-à-dire la rénovation de la vieille ville, avec une OPA et rue adossée, et celle du centre-ville, eh bien, elle n'est pas du tout lancée. Et c'est là où il faudra qu'on mette le paquet, parce que trop souvent, on entend des gens qui nous disent ouais, les trottoirs ne sont pas adaptés, l'éclairage n'est pas beau, les rues ne sont pas entretenues. Et ça, c'est vraiment préjudiciable. Bon, je ne parle même pas des façades et de tout ce qui va avec. Le 4e point, je les soulève rapidement et après on va les brosser en détail. Et si vous avez des questions au fur et à mesure de l'intervention, n'hésitez pas, ne vous gênez pas, au contraire, ça rendra la chose interactive et peut-être plus intéressante qu'un simple monologue de 20 minutes où vous allez m'entendre prêcher la bonne parole. J'espère en tout cas que vous la trouverez bonne. Sur ça, c'est la sécurité. Alors, quand je dis sécurité, j'insiste sur le terme pour ne pas se tromper. On est sur de la tranquillité publique, sur de l'inconfort. On n'est pas en termes d'agression physique courante dans la vieille ville de Brignoles et dans le centre-ville de Brignoles. On n'en est pas à ce niveau-là. Sauf que ce n'est pas engageant. Parce qu'il y a des attroupements de personnes, il y a un trafic de drogue qui est important, qui se fait en centre-ville. On a inventé le drive drogue à Brignoles. On place Carami rue Cavaillon, on s'arrête, on prend sa barrette et on s'en va. On le fait devant la permanence, place du 8 mai. Et ça, mais forcément, quand on est une maman, ou même sans être une maman, qu'on voit ces attroupements, on ne se sent pas engagé à rentrer. On a ce petit frein immédiat
qu'on prend pour de l'insécurité, pour de l'intranquillité, vous mettrez le terme que vous voulez, mais ça n'incite pas. Donc là, on a un énorme travail à faire sur ce sujet. L'autre point, même si je m'aperçois que l'approche des élections fait que la ville de Brignoles reprend un peu de propreté, donc on va suggérer au législateur de faire des élections tous les 6 mois, comme ça on aura les services municipaux tous les 6 mois en ville et on aura une ville propre. Mais c'est loin d'être le cas. Alors je prends ça sous la boutade parce que c'est tellement flagrant que ça en est risible pour y être depuis plus de 6 mois et de voir les agents municipaux qui s'activent depuis 2 mois en pensant qu'on allait tous oublier. En fait, la ville de Brignoles n'est pas propre. Alors elle n'est pas propre pour 2 choses, c'est qu'il y a des gens qui la salissent. Et donc là, c'est important. On n'a plus de quoi stocker nos déchets. On nous a supprimé une collecte, il n'y a pas assez de points. Quand les points sont mobiles, ils sont mal placés. Je veux dire, quand vous prenez en bas de la rue Vitry et de la rue Barbaro, vous avez un amas de conteneurs verts, mais excusez-moi l'expression, c'est dégueulasse. Comment peut-on, quand on est après client, touriste, venir et voir cet amas de poubelles? Dans la vieille ville, c'est la même chose, sous les arcades, où il y a rue de la Paroisse, je crois, si ma mémoire est exacte, des poubelles, et c'est pas du tout engageant. Vous avez en bas de la rue, en bas des escaliers rouges, donc une fois que vous avez réussi à franchir la barrière de gens qui squattent l'entrée de la rue Cavaillon avec la porte fermée, ben juste vous tournez à gauche, et là qu'est-ce que vous avez? Vous avez des poubelles à longueur de journée et qui débordent. Et ça, c'est pas acceptable et c'est pas possible parce que, pour les habitants, d'une part, parce que c'est pas une question de pour vivre, dans une question de descente, et puis deux, le touriste, une fois qu'il est venu une fois, il va se dire, mais c'est quoi cette ville? Voilà. Donc, ça fait partie des éléments qu'on doit travailler profondément. Et puis ensuite, puisque les commerçants sont là et les commerçantes, il y a un point majeur, c'est qu'il faut accompagner le développement commercial de notre centre-ville. Et ça passe par plusieurs aspects, on va les regarder dans le détail, mais un des points, c'est qu'on va arrêter de laisser installer n'importe quel type de commerce chez nous. On va donner un peu de transparence dans l'opération qui est menée par VAD, mais VAD n'est que l'opérateur de la mairie, en fait. Il n'y a pas de distinction entre l'un et l'autre. Ce n'est pas une entité autonome qui serait venue faire ce qu'elle voudrait à Brignoles. Elle vient faire simplement ce que le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui donne les ordres, pour que tout le monde comprenne, qui est la ville de Brignoles, soit fait. Donc aujourd'hui, c'est fait dans la plus grande opacité. Quels commerces sont rachetés, à quel tarif, pour faire quoi, qu'est-ce qu'on veut faire, on n'en sait rien. Néanmoins, on sait que ça s'achète et on sait qu'en fonction de la tête du client, c'est surtout pas toujours le même prix et les conditions de location ne sont surtout pas les mêmes. Et donc là aussi, pour accompagner le commerce dans sa globalité, nous allons vous proposer des mesures très concrètes. Alors, ce que je viens de vous dire là, c'est spécifique au centre-ville, mais ça s'inclut dans un programme que nous avons appelé nos 100 actions pour Brignoles, avec le hashtag 100 actions pour Brignoles, que vous retrouverez sur notre site internet. Et là, vous aurez la globalité des points que j'ai présentés l'autre jour, que ce soit sur l'écologie, la démocratie participative, le sport, la culture. Mais on va s'appuyer sur ces éléments-là aussi pour faire revivre Brignoles. Parce que Brignoles va revivre parce qu'on va avoir une ville qui est vivante dans son ensemble. Elle est vivante parce qu'elle va offrir de multiples activités, elle va changer sa façon de penser et on va travailler ensemble. Et ça, c'est le maître mot de notre campagne à toute l'équipe. C'est que nous, on va vous proposer un projet, on va se mettre à votre disposition, on va être dévoué corps et âme à la ville de Brignoles, mais on ne sauvera Brignoles qu'avec ses habitants, qu'avec ses commerçants, qu'avec ses associations. Et c'est là où le projet de ville prend tout son intérêt. C'est-à-dire que vous soyez avec nous pour conduire et faire ce projet de ville. Donc je revenais sur la première proposition qui était celle du stationnement, qui est important. Et je le dis parce que j'entends beaucoup de choses. Ah, du stationnement, oui, mais peut-être, il y en a pas. Alors il y a plusieurs types de stationnement, ça je l'ai déjà dit. Mais on ne fait pas le stationnement pour aujourd'hui. On crée le stationnement pour demain. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les besoins d'aujourd'hui avec les lacunes d'aujourd'hui, mais aussi penser aux besoins de développement de demain. Parce que ce sont des infrastructures qui sont extrêmement onéreuses, dès lors que l'on creuse 25 000 euros, entre 20 et 25 000 euros la place de parking quand on creuse, et on est entre 8 et 10, 12 000 euros quand on est en aérien. Quand on est en surface, on est entre 5 et 8 000 euros. Bon, la voiture doit prendre la place qu'elle mérite dans la cité. On va petit à petit lui donner une place un petit peu moins importante, mais en respectant les automobilistes et leurs pratiques. Donc vous comprenez bien qu'on ne va pas réserver des hectares et des hectares de surface pour mettre du parking sous prétexte de surface, sous prétexte qu'il n'est pas cher.
parce que sinon on va dénaturer tout ce qu'on a de parc, tout ce qu'on a d'espace libre, pour y mettre simplement des voitures. Et de notre avis, ce n'est pas l'avenir d'une ville moderne, d'une ville écologique. Donc il faudra qu'on ait des investissements lourds pour créer des places de parking à 5 minutes du centre-ville. Et ça c'est important, parce que c'est le temps à peu près. Alors certains disent 200 mètres, d'autres disent 300 mètres. Donc nous, on a donné 5 minutes parce qu'il faut un peu marcher, ça fait du sport et c'est bien pour tout le monde, pour qu'on puisse faire du commerce et passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en centre-ville et pouvoir faire des achats, avoir le temps de le faire. Et donc là, on est sur du stationnement, on va dire, de périphérie. Donc le principe, alors on a pris la place Caramie hein, comme point de réflexion, mais en fait, vous pouvez l'appliquer à partir de chaque commerce, parce qu'à l'avenue de Réau, on pense à l'avenue de Réau aussi, on pense à les endroits où vous avez le parking de la gare, et vous avez tous ces éléments où il y a du commerce, et il faut du parking à proximité. Les 5 minutes, c'est le disque bleu. Et donc l'objet de ces 1200 places de parking, c'est d'offrir à cette proximité-là, immédiate, suffisamment de places, et qu'on va coupler avec des projets urbains. C'est-à-dire pour diminuer le coût de construction de la place. C'est-à-dire on ne va pas aller juste creuser pour faire un parking. On va profiter d'une construction, d'un bâtiment, d'une rénovation quelconque pour dire ben, on creuse et en même temps on le fait. Donc on va mutualiser, on fera certainement du partenariat public-privé pour certains investissements, pour d'autres ils seront pris à la charge de la mairie et ou de l'opérateur en fonction des différentes circonstances. Donc vous les voyez, on les a identifiés, ces 1200 places de parking. Vous en avez un ici, l'aménagement de la gare routière, hein, qui n'est toujours pas encore exploité, qu'il faudra utiliser. Alors on est un chouïa plus de 5 minutes, ça c'est le parking de deuxième résidence, on a prévu 200 à 250 places, et qui sera accompagné d'un transport en commun pour pouvoir relier le centre-ville. Sinon vous avez ici les Cordeliers. On a prévu 200, 250, alors ce sont des chiffres qui seront affinés avec les études et on a essayé de faire un travail sérieux, de vous proposer des chiffres, de vous proposer les budgets sur cet élément-là. Vous avez le palais de justice ici, qui va faire l'objet d'un gros projet de réaménagement, on vous le proposera tout à l'heure, et dedans on va profiter pour y mettre du parking souterrain. Vous avez bien évidemment ici tout le cours de la Liberté, où il y a des places de parking aujourd'hui, mais qui sont essentiellement en surface, et il faudra profiter. Alors malheureusement, la mairie a tiré quelques cartouches très précipitamment avant les élections, et qui vont verrouiller probablement ici cet espace-là, puisque le permis de démolir est parti, donc ça ne nous dérangeait pas, mais par contre le permis de construire et va probablement, les derniers recours, c'est jusqu'au 9 mars. Donc le construit, on ne pourra pas. Bon, néanmoins, il y a un axe d'entrée ici pour faire du parking souterrain et libéré, et ici, peut-être du parking aérien, puisqu'on est sur Charles-de-Gaulle, et ici, on va plutôt rendre ce qui est face à l'hôpital, on va y redonner son espace de caractère naturel que ça avait avant. On ne va pas construire tout et de partout, parce que ça fait partie aussi de notre projet, c'est de tempérer la construction sur Brignoles pour nous donner le temps de remettre nos infrastructures à jour. C'est ce que je disais l'autre jour de notre réunion. On va faire une pause, parce que là, vous avez sur le Chêne-Pierre, vous avez 2 grands projets qui sont encore en construction de résidentiel, et vous en avez un peu de partout, ça fleurit de partout. Sauf qu'on n'est plus en capacité de recevoir. On ne sait plus les stationner, on ne sait plus les accueillir dans les écoles, on ne sait plus recevoir ces gens-là. Donc on va faire une pause. Vous avez ici la halle marchande qu'on vous présentera avec Charles de Gaulle, le parking Charles de Gaulle, qui vont être réaménagés. On a une étude, mais en termes de faisabilité, tous les architectes ne sont pas tout à fait d'accord sur le fait de mettre de l'aérien, parce que ça casserait la perspective. D'autres nous disent que ça passe, on se complétera. Mais là, ici, 2 possibilités. Soit on arrivera à dégager les services qu'il y a au-dessus, on rase et on reconstruit, soit on n'arrive pas à trouver d'accord avec les copropriétaires, et on fera simplement là la couverte dessous, et on fera une extension du parking. On bouchera, mais je reviendrai, on bouchera un des 2 axes de circulation, celui qui est ici. On fermera la circulation et on le rendra aux piétons. Vous verrez, on va rendre de plus en plus d'espace aux piétons. Et pour ceux qui parlent du Clémenceau, Clémenceau est là. Et tous ceux qui m'expliquent à longueur de journée que le parking Clémenceau peut servir au centre-ville, eh bien, oui, si on va chez Benito. Au mieux. Et encore, il faut être un peu en forme. Il sert à la foire, il sert aux écoles, il sert à beaucoup de choses. Donc là, il faudra qu'on se pose la question de ce qu'on fait du parking Clémenceau. Donc c'est un espace à projet que l'on va étudier, mais en aucune façon, les places du parking Clémenceau ne peuvent servir à desservir le commerce du centre-ville, et encore moins les résidents du centre-ville. Voilà. Et il nous faudrait une navette avec un tel niveau de rotation qu'on ne peut pas se permettre à Brignoles, il ne faut pas se tromper. Donc il aura une vocation différente.
Donc voilà pour ces 1200 places de parking que l'on va essayer d'amener. Alors ici, il y a les boules. L'hôtel des impôts et les places des Augustins. L'objectif à terme, le terme c'est 10-15 ans, c'est de supprimer l'ensemble des voitures qu'il y a sur ce parking-là, pour les rendre aux caramis, pour les rendre aux piétons, pour les rendre aux habitants, en faire un lieu un peu de villégiature. Alors on voit très loin, hein. C'est le deuxième terme, sauf que pour vous proposer ça, il faut qu'il y ait les places de parking qui vont absorber les places qui sont là. Donc on va probablement ici utiliser, le temps que les parkings se fassent, une partie pour faire du provisoire, histoire de donner des places de parking au centre-ville de proximité, très rapidement, mais je ne souhaite pas que ce soit un provisoire qui dure. Nous ne souhaitons pas que ce soit un provisoire qui dure et que dans 10 ans, on se retrouve en disant, mais en fait, il n'y a plus de boules, il n'y a plus de berges, il n'y a plus rien. Dans une ville moderne, dans une ville écologique, dans une ville où on veut que les piétons aient de l'espace, que les familles puissent se déplacer, les berges, en général, ce sont des lieux un peu sanctuarisés quand ils sont sympathiques. Et Dieu sait que lorsqu'on se base sur toutes nos berges, eh bien, c'est vraiment un endroit sympathique. Il faut qu'on le valorise et qu'on le distribue. En plus, ça nous fera un poumon, pas un poumon, je ne vais pas employer de grands termes, mais ça nous fera un espace vert, en tout cas à proximité du centre-ville. Et vous le voyez ici, on a prévu une jonction qui permettra de rejoindre le centre-ville avec un parcours touristique, avec une passerelle. Je fais un clin d'œil pour la passerelle, qui était une bonne idée. On a le droit de se servir de beaucoup de choses. Et donc c'est un ensemble d'aménagements, mais là je vous dis sur les berges du Carami, on est plutôt à 10-12 ans sur ce sujet-là. Voilà, sur la partie des parkings un peu structurants sur nos 1200 places. Mais avec ça, c'est quand même pas ce que l'on voit au quotidien maintenant qu'on est tous devant la permanence. C'est ça d'être acteur de sa ville, c'est voir des situations. C'est le parking où on vient acheter quelque chose et qu'on ne dépasse pas les 5 à 10 minutes. Et la place du 8 mai, c'est la panique du matin au soir. Le centre-ville, c'est pareil. En fait, on veut s'arrêter, on veut passer à la pharmacie, et bien on s'arrête au milieu de la rue, on bloque tout. On va aller prendre les fleurs, on ramasse les fleurs, mais on s'arrête n'importe où, à n'importe quelle heure de la journée. Donc ça, ça se régule, ça s'organise, en faisant des parkings de proximité. Alors, ce qu'on a appelé comme parking de proximité, c'est les places 20 minutes. Hein. Alors, je pense que dans notre ville, on a un souci, puisqu'on a 2 machines qui sont censées s'en occuper, alors 2 sur la rue Vitry et une sur la place Carami, et on ne sait pas les réparer, c'est trop compliqué. Donc on a des limites, ça ne marche pas, donc on veut les supprimer, ma foi. Je m'inquiète sur notre niveau de capacité à gérer ce genre de problème. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est rétablir, alors non pas ces 6 à 8 places, mais c'est en mettre une 50aine, c'est-à-dire que quel que soit le commerce où je souhaite aller, j'ai une place 20 minutes disponible. Sur ce sujet-là. Donc on va en mettre, alors ici, ce sont des propositions qui ont été faites parce qu'elles reprennent un petit peu ce qu'on a vu de la ville. Moi je souhaite qu'on les retravaille avec les commerçants pour ce genre-là, parce qu'on n'a pas évoqué l'avenue de la Gare, mais en général, sur ce sujet-là, on est plutôt, on va réaménager le parking, je reviendrai. Oui. Alors c'est pour savoir si on pouvait, aux entrées de ville, avoir des panneaux lumineux qui indiquent les places de parking avec les disponibilités. Voilà, une très bonne idée. Ça fait partie des choses qui permettent de... Voilà, ce qu'on appelle le parking intelligent et d'orienter. Si vous voulez, l'objectif de ça, j'allais y venir une fois que je vous avais présenté les places, c'est de dire, on a des gens qui viennent, hein, il y a à peu près 4500 à 4600 personnes qui viennent sur Brignoles, hein, pas au centre-ville, sur Brignoles chaque jour. À partir de là, c'est de se dire, on va les orienter vers où? Immédiatement vers les places de parking. Alors, on va revoir les sens de circulation, combien de l'Est, de l'Ouest, du Nord, vous le voyez sur la carte. En fait, l'objectif, c'est de faire autour de notre vieille ville, de notre centre-ville, des lieux d'entrée et de stationnement. À partir de là, les gens, on va les orienter vers là, sauf pour ceux qui auront de l'achat rapide. On va les faire stationner et après, on va les ramener en centre-ville. Donc, il faut impérativement que tous les parkings soient à la fois indiqués, mais aussi leur disponibilité pour qu'on ne cherche pas 6 mois avant de trouver une place de parking. Et ça, c'est super important parce que c'est la grande distribution qui l'a inventé. Hein. Nos parkings, nos business, vous connaissez tous l'adage, mais ils ne se sont pas trompés. Hein. Et s'ils font des hectares de parking, c'est parce que quand on va chez eux, il faut qu'on trouve une place. Hein. Donc, et c'est très important. Et bien nous, on va se comporter un peu, on va faire comme eux. Et ça, c'est à la fois pour les résidents, mais c'est un autre type de stationnement, puisque c'est plutôt du nocturne quand on est en vacances. Et par contre, en journée pour les commerces, c'est du parc commerce, du style grande surface. Je vais, je me gare. Donc voilà, on a une 50aine de places que l'on va organiser. Alors, il y a deux types. Hein. Si on laisse faire et qu'on ne verbalise pas, je peux vous assurer qu'au bout d'un mois, les places 20 minutes, elles ne servent plus à rien. Donc là, il y aura de la verbalisation, et figurez-vous qu'il y a des moyens très modernes qui s'appellent la vidéo-verbalisation, et qui font qu'on n'a même plus besoin d'envoyer des personnes sur le terrain, et ça se fait automatiquement. Donc l'objectif, c'est vraiment fait pour le commerce, ces places. Il faut que tout le monde le comprenne. On est là, on vient, je fais un achat, je me gare, une fois que j'ai fait, je m'en vais.
Voilà. Et on a tous de mauvaises habitudes, moi le premier certainement, comme beaucoup d'autres. Voilà. Mais il faut comprendre que c'est fait pour tourner, ça sera dédié au cœur de ville, elles seront entièrement gratuites, ces places, pour venir faire. Alors on verra avec les commerçants si c'est 20 minutes, si c'est 30 minutes, mais ça ira pas au-delà de 30 minutes de toute façon, parce qu'après, il n'y a plus de rotation suffisante. L'objectif c'est qu'il y ait un maximum de rotation et qu'on ne voit plus ces voitures stationnées ou bouchées comme dans les grandes villes. Oui, alors la question c'est, on n'a plus de distributeurs de billets en centre-ville, hein, ce qui prouve l'état. Alors quand on dit centre-ville, c'est sur la place Caramie, il y en avait 3 avant, hein, si ma mémoire est exacte. Et du coup, on n'en a plus. Donc il faut descendre côté Crédit Mutuel, et caisse d'épargne, non pas caisse d'épargne, Crédit Agricole, pardon, pour trouver des distributeurs. Donc ça prouve l'état d'effondrement de notre centre-ville. Et tout, parce que tous les banquiers sont partis, sont laissés installer ailleurs. Hein. Et du coup, oui, il faudra qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs, des banques, pour retrouver ce genre de points. Alors je ne peux pas m'y engager parce que ce n'est pas de la responsabilité de la commune, mais par contre c'est de retrouver nos partenaires pour leur dire, écoutez, vous êtes gentils, mais on va voir les banques aussi parce qu'on a des soucis pour les prêts pour les commerçants. Ou prêter pour Brignoles, apparemment c'est pas très... Ça court pas les rues. Ils s'engagent pas, ils sont plutôt frileux, voilà, bon, je cherchais le terme. Donc pour mettre des commerces, remettre des habitants, remettre des touristes, refaire vivre nos centres-villes, en fait c'est un projet complet qu'il nous faut. Il faut tirer, j'allais dire, un râteau énorme derrière nous pour emmener tous les chantiers de pair en fait. Il ne faut pas mener un chantier après l'autre. Il faut tous les engager en même temps pour avoir un effet de levier, comme je le disais l'autre soir, suffisamment important pour qu'on sente qu'il y a un changement vraiment de cap. Et pas un changement simplement une soirée, 2 heures, 1 heure. Non, c'est un changement complet dans le centre-ville de Brignoles. Donc, lancer la création de parking. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que notre vie soit attractive derrière, attrayante. Et pour qu'elle soit attrayante, c'est la rénover. Vous y êtes tous, vous le voyez, que ce soit la rue République, que ce soit la rue Jules Ferry, la place, je ne vous le fais pas, c'est notre ville, on le vit, quoi. Qu'on ne m'explique pas que ça accélère où? Dans le mur. Une profonde rénovation, mais je veux dire, ça fait 35 ans que ça n'a pas été rénové. Je veux dire, c'est pas possible. On est en 2020, on a l'entrée de la rue République, où il y a le fanion de la ville de Brignoles, il est complètement déglingué. Et c'est avec ça qu'on attire les gens dans notre... les trottoirs ne sont pas praticables, on a ces énormes bites qui empêchent de circuler à pied avec des poussettes, la voiture, elle roule trop vite, rien n'est aménagé, l'éclairage est vraiment pas adapté. Bon bref, on a tout ça, tout le mobilier urbain à revoir en plus et très rapidement. C'est pour ça que la rénovation du centre-ville, elle va être très importante et elle va démarrer de suite. C'est le premier chantier qu'on va lancer. On part bas de la rue République et on remonte. Et là, je vais avoir besoin de vous, commerçants, vous, habitants, parce que je sais à quel point c'est pénalisant de faire des travaux en centre-ville, et qu'on en discutait hier quand on faisait notre tour, c'est de se dire, mais si on finit de tuer le peu d'activité qui reste, parce qu'on lance des travaux qui paralysent la ville pendant 3 mois, on n'a rien gagné à notre opération. Donc là, il faudra qu'on agence les travaux. Alors ça peut coûter un peu plus cher à la ville, mais ça, c'est pas grave, on l'assume. Parce que tout simplement, il faut que le commerce continue à fonctionner dans la journée. Donc est-ce qu'on va avoir des horaires aménagés? Est-ce qu'on va maintenir une circulabilité complète? Donc ça, on verra ça au niveau de l'appel d'offres, mais on ira quand on va lancer le projet, donc très rapidement après l'installation du conseil municipal, là on viendra vous voir et on fera ce qu'on appelle les ateliers de travail, des réunions comme ça, pour se dire, voilà, on part. Il n'y a pas la feuille blanche, il y a l'objectif politique, il y a ce qu'on souhaite y faire, mais par contre les contraintes quotidiennes, de vos contraintes, comment on les intègre au projet? Et on les intègre en amont, avant de partir. On n'attend pas que ça soit tout fait, qu'on ait fait les appels d'offres. Et en fonction de ces contraintes, on fera l'appel d'offres. Voilà, on part d'ici, on descend, et on va remonter comme ça, et on va aller petit à petit, et on va finir par ici avec le bas de la rue, là, voilà, parce que celle-là, elle est refaite. Hein. Non, ça c'est Barbarou, voilà, la rue Vitry, elle est là. Et donc on va compléter le schéma de rénovation. Et ça, on va le lancer de suite. C'est-à-dire, quand on dit que le centre-ville, la vieille ville, c'est notre priorité, c'est que ça va se voir en termes de budget, ça va se voir en termes d'engagement. Voilà. On a fait des choix. Voilà. Et pour nous, ça, c'est prioritaire. Peut-être ailleurs, on en fera un peu moins. On ne va pas laisser les autres quartiers, rassurez-vous de suite. Hein. Ne partez pas en courant si vous n'habitez pas le centre-ville. Mais ça, vous allez voir dans les arbitrages, c'est la priorité absolue. Voilà. Et donc, quand on aura l'arbitrage, il viendra là. Parce que ma conviction, notre conviction, c'est que tant qu'on n'aura pas sauvé notre centre-ville, notre vieille ville, on ne changera pas l'image de Brignoles. Voilà. Et ça, on le porte. Et on l'assume. Ensuite, on va continuer.
je parlais du centre-ville, est adossée au centre-ville la rénovation de la vieille ville. Ça, c'est une photo qui date de 2020. Hein. C'est pas 1940, hein, je l'ai faite quand on se baladait. Hein. Voilà. Je crois que c'est la rue Saint-Christophe. Bon, à peu près. Voilà. Donc, quand on voit ça, non mais ça, c'est simplement... Voilà, moi, quand je suis Brignolet, j'ai mal au cœur quand je vois ça. Voilà. On n'est pas obligé de mettre du pavé, on peut simplement faire propre dans un premier temps. Hein. Voilà. Alors, on s'est précipité à nous mettre autour de la halle des marchandes 3 coups de goudron parce qu'on est à 15 jours des élections, ce qui est tout à fait scandaleux, parce qu'on prend un peu les citoyens et les électeurs pour des abrutis. On aurait pu le faire bien avant. On a fait les berges. En 3 ans, ils n'ont pas eu le temps. Non, ils n'ont pas eu le temps. Voilà. Ouais, même en 6 ans, ils n'ont pas eu le temps. Et ça coûte rien, hein, on fait faire par les services techniques, mais au moins que ça soit propre. Voilà, là, c'est simplement pas acceptable. Donc, dans la vieille ville, bon, là, il y a des propositions qui seront faites, mais c'est pareil, hein, on va s'appuyer sur le comité de quartier ou le conseil de quartier, comme vous voulez, pour travailler là-dessus, pour définir nos priorités. La rue de la Trinité, la traversée Place Sainte-Catherine, on est passé dessus, les gens étaient assez consternés de l'état de leur voirie. Bon, et je pourrais en citer des dizaines, j'en ai cité 4 ou 5 ici, la paroisse. Alors, quand on pourra faire du renouvellement de haut de gamme, on va le faire, parce que ça s'inscrira dans l'OPARU, mais après, moi, ce que je souhaite, c'est que les rues, ce que nous souhaitons, c'est que les rues soient simplement propres, voilà, et acceptables, pour les habitants d'abord, et puis ensuite pour les touristes et les gens qu'on accueillera ensuite. Et on va compléter ces actions de rénovation par un point très fort, c'est Action Ma Ville Propre. Et on ne va pas faire Action Ma Ville Propre 15 jours juste avant les élections, on va le faire dès que ça a démarré pour qu'on l'intègre dans les gens. Parce que je dis, il y a 2 choses. Hein. Il y a la partie prévention, c'est-à-dire, attention, mesdames et messieurs, vous allez rentrer dans une ville propre. Et rentrer dans une ville propre, ça veut dire qu'il faut respecter la ville. Et donc respecter la ville, ça nécessite simplement de faire attention et de pouvoir avoir des points pour jeter ses mégots. Il n'y a pas de points pour jeter ses mégots, et vous le voyez, il y en a de partout. Il n'y a pas de mobilier urbain adapté à la propreté. Donc on va l'adapter dans la rénovation des rues, c'est pour ça que c'est très important. Et les gens qui ne respecteront pas, il n'y a pas 36 solutions, hein, moi j'ai pas peur de le dire, il y aura de la verbalisation. Donc, campagne de sensibilisation, parce que bon, on tapait sur le portefeuille sans informer, donc on va informer. Parce que j'ai vu que le CIVED aujourd'hui nous disait qu'il y allait avoir la suppression des sacs pour jeter les ordures ménagères en centre-ville. Je ne sais pas qui c'est qui a pensé ça encore. Voilà, pas besoin d'avoir des énarques, hein, on a simplement des élus. Voilà. Ah ouais, non, mais alors, je ne sais pas comment faire les gens en centre-ville s'ils n'ont plus de sacs poubelles. Hein. Ah, je ne sais pas. Moi j'ai vu ça rapidement dans le journal, mais je me suis dit c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Bon bref, c'était une parenthèse. Peut-être qu'il va y avoir un peu d'artifice de plus. Ah, qui sait? Ah ouais, on va faire bouler. On va faire un renforcement nettoyant, parce que moi pour me balader, à la fois pour mon boulot et à titre personnel, quand on va dans les villes, on voit le service de nettoiement qui sont présents du matin jusqu'au soir. Alors dans les grandes villes, on les voit parfois jusqu'à 22h, 23h, on ne va pas aller jusque là, mais au moins que le service de nettoiement soit présent le matin et l'après-midi. C'est-à-dire que quand ils sont passés, si jamais vous avez à la fois soit des déjections, soit des déchets, eh bien malheureusement, il reste jusqu'au lendemain que le service de nettoiement repasse. Eh bien non, il faut une brigade du matin et une brigade de l'après-midi. Ben là c'est pareil, ça coûte un peu d'argent, mais c'est indispensable, parce que si vous passez dans une rue qui est dégueulasse, eh c'est l'image qui vous reste. Et c'est malheureux, on ne peut pas faire le grief, et je ne le ferai pas forcément à la mairie actuelle, on ne peut pas être derrière chaque déchet, mais quand il y est et qu'il reste, eh c'est ce qui reste de la personne. Ah, c'est sale. Alors que s'il faut, ça a été jeté 10 minutes avant que la rue était propre. Mais donc, voilà, nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est ces 2 brigades, matin et après-midi, 16h, 19h, pour que la ville soit en permanence nettoyée. Alors, bon, les gloutons, c'est très bien, ça coûte un bras, comme on dit chez nous. Moi, j'ai vu dans une petite ville d'Europe, Lisbonne, où les cantonniers avaient un balai et une poubelle. Ça coûte beaucoup moins cher, et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus mobile. Voilà. Mais Lisbonne est une toute petite ville, donc on peut pas comparer. C'est pas comparable. Donc reviens. Voilà. L'adaptation du mobilier urbain, je vous le disais, parce que effectivement, si on a la possibilité à moins de 20 mètres de pouvoir jeter quelque chose, on est incité à le faire. Je vois personne prendre son papier, le mettre dans la poche et dire je vais le jeter soit chez moi ou dans 50 ou 100 mètres. Donc c'est ça, l'adapter et le rendre disponible. Et puis comme je dis, c'est une affaire de civisme. On établira en conseil municipal un règlement qui donnera les niveaux de verbalisation en fonction des différentes infractions commises et ce sera ouvert à tout le monde, connu de tout le monde. Le tri sélectif est une priorité, y compris pour les gens en centre-ville, et je dirais encore plus parce que vous n'avez pas forcément la possibilité de stocker comme on peut l'avoir quand on est en résidentiel. C'est plus compliqué. Chez moi, je stocke, mais après, quand je voilà. rentre dans la rue...
Et après, il faut des points de collecte en externe. Voilà, il y a les deux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de collecte. Ouais. Donc on aura des points de tri sélectif. On va travailler d'ailleurs sur une réflexion qui avait été faite fort opportunément par Eric sur ce sujet-là. C'est sur la réflexion de ce qu'est le tri sélectif. Qu'est-ce qu'on valorise et qu'est-ce qu'on ne valorise pas? Est-ce qu'on ne peut pas être sur un tri plus efficace et plus simple que de partir avec ces 6 poubelles? On ne sait plus dans quelle poubelle il faut jeter. On se regarde tous en disant ben tiens, celle-là, c'est laquelle? Et essayer de rentrer sur un tri simple, c'est ce qui se dégrade et ce qui ne se dégrade pas. Et après, avoir des usines qui font du traitement derrière en fonction des déchets, mais ça se fait automatiquement. Et donc ça peut être une réflexion qu'on peut intégrer dans Innova, parce que je sais qu'à Fos-sur-Mer, ça marche très bien. Ils ont une énorme usine de recyclage où ils prennent. Et en fait, ils ne trient pas à Fos-sur-Mer, j'étais surpris. Et ça va dans l'usine, ils ramassent tout. Et c'est l'usine qui a l'intelligence de tri. Et qui font la séparation des déchets. Voilà. Et ça peut être une réflexion, mais bon, ça c'est des millions d'euros d'investissement, ça se réfléchit, on verra ça avec le CIVET, je ne peux pas m'engager. Mais en tout cas, c'est une piste de réflexion en disant, allant sur un tri plus sélectif, plus efficace, et vous donner la possibilité d'avoir des points de collecte en centre-ville sur les deux. C'est pour ça que quand j'ai vu les sacs jaunes en centre-ville supprimés, j'ai été surpris. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que je n'ai pas plus d'informations. Ouais. Donc, ma ville propre, c'était le dernier point sur lequel... Et tout ça, vous voyez bien que ça, on va le lancer de pair, pour que ça ait un effet suffisamment levier, pour qu'on se dise, voilà, ils sont dans le centre-ville, ils ne lâchent plus le centre-ville. Et vous croyez-moi, si demain vous nous faites confiance à l'équipe, vous allez nous voir dans le centre-ville. Voilà, vous allez nous y voir. J'irai constater moi-même que les choses sont faites. J'irai faire le tour des vieux quartiers. Et avec mes collègues élus, on fera la même chose. On va aller voir et on sera sur le terrain. Voilà, le centre-ville, on ne le fuira pas. Parce qu'il y en a que on ne voit pas beaucoup dans le centre-ville. Une ville attractive. Bon, vous reconnaissez tous, magnifique. Hein, pour ceux qui connaissent. On a réussi à ouvrir un point de sécurité qui est fermé. La délibération est contestée par le sous-préfet et par le préfet, donc elle est probablement illégale, on n'a pas trop entendu parler là-dessus. Et du coup, c'est fermé et ça perd complètement de son intérêt. En fait, qui était un point de dissuasion, qui pouvait être une bonne chose au départ, hein, pourquoi pas, je ne m'y étais a priori pas opposé, mais résultat, on a qu'est-ce qui accueille les gens dans la vieille ville quand on rentre de la place Carami? C'est tout simplement un rideau de fer avec des personnes qui sont autour et qui squattent. Donc ça, on va le fermer, parce que moi je souhaite renforcer les effectifs de police municipale, parce que là ce ne sont pas des policiers municipaux, ce sont des agents qui sont assermentés, des gardes, ce qu'on appelle, et les gardes, ça n'a pas du tout les mêmes prérogatives qu'un policier municipal. Donc vous verrez, le policier, on va renforcer de 50% la police municipale pour passer à 18 à 1 pour 1000. On ne va pas se transformer en 10, hein. Donc voilà, donc ici on va ouvrir par contre un point tourisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut attirer la personne qui rentre là, le touriste, puisque c'est un des axes dans lequel on veut se donner, c'est mettre ici un point relais qui sera ouvert toute la semaine, le week-end compris, pour pouvoir accueillir les gens. Et étant ouvert, ce que disait, une fois que les commerces sont ouverts, une fois que les pas de port sont ouverts, la nature, ça s'en va, ils vont ailleurs, et les gens se déplacent. Voilà. Et donc en ayant ça complètement ouvert et en ayant une présence constante, on va permettre de rendre cette entrée de vieille ville qui est symbolique, hein, qui mène sur les escaliers rouges, constamment accessible. On raménagera le reste à côté. Et puis, une ville attractive, moi je ne sais pas, quand on se balade dans la ville, qu'on rentre dans la vraie République, parce que ne croyez pas, il n'y a pas de miracle. Hein. On vous propose des solutions, on vous propose un projet, on vous propose de s'engager, on peut s'investir, mais ce sont des années de travail. On va travailler ensemble, et ça va être long, ça va être laborieux, on ne pérorera pas. Moi je veux aborder cette réflexion de la centre-ville de la vieille ville avec beaucoup d'humilité, en vous disant qu'il y a des possibilités, on va s'y investir pleinement, mais ça va être difficile. Ne croyez pas qu'en restant un centre-ville d'une ville de 18 000 habitants, en faisant un claquement de doigts. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Donc on sait qu'on va avoir des commerces qui vont être fermés encore pendant un petit moment, le moins longtemps possible. Ce qu'on vous propose, alors ça veut paraître gadget, mais pas du tout, on l'a vu dans d'autres villes, sous la remarque de Bertrand qui l'avait utilement suggéré, ces devantures de les équiper, en tout cas de les couvrir avec des fresques, avec des tags, avec des choses de l'art en fait, ce qu'on appelle le street art ou l'art de rue. Et ça permet, disons, de masquer ces rideaux et ces devantures sales. Voilà. Et donc on va solliciter d'une part les acteurs locaux, on va faire travailler la culture, on va remettre de la culture en ville, on va les impliquer dans la rénovation de leur ville. Alors bien sûr, ça nécessitera quand même quelques participations pour se défrayer ces artistes, bien évidemment.
Et en même temps, ça donnera un cachet un peu sympathique. Alors on verra quels thèmes seront choisis. Hein. On n'a pas de décision encore faite là-dessus. On vous consultera très probablement aussi pour voir un petit peu le type et qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui succède à n'importe quoi. Voilà, on pourra, ça sera peut-être des rues, des thèmes par rue, voilà. Mais ça, pour le cadre de vie, en se disant, on arrive dans une... Ah ben tiens, c'est sympa, c'est plus joli quand même une peinture que de voir une devanture fermée. Donc on va accompagner, si vous voulez, parce que la terminologie importante de ces éléments de rénovation qui sont de l'entretien courant en fait. Hein, il ne faut pas attendre tous les 35 ans pour faire ça. Ça c'est du courant. Il y a pas, je dirais, il n'y a même presque pas à crier victoire en fait, tellement ça devrait être le travail quotidien d'une mairie que de s'occuper d'avoir un patrimoine immobilier à jour avec un centre-ville vivant. Par contre, il y a des projets qu'on ne fait pas tous les ans et qui sont beaucoup plus importants à mener parce qu'ils mobilisent à la fois de l'énergie, de l'ingénierie et beaucoup de moyens financiers. Et il y a quelque chose quand même, toujours pareil. L'objectif étant de refaire venir les gens en centre-ville et dans notre cœur de ville. Et quand on arrive, on passe devant l'ancien tribunal d'instance, le palais de justice. La place avait été refaite en 2000, si ma mémoire est exacte. Et derrière, donc, on a déplacé le tribunal d'instance. Je ne dirai pas ce que j'en pense, tout le monde le sait, et on se retrouve avec une nouvelle friche urbaine. On n'avait pas besoin de ça à Brignoles. Donc, soit on fait quelque chose de suite, soit, moi je vous dis, dans 15 ans, soit on le vend à des promoteurs, comme on sait si bien faire en ce moment, soit on le reprend à notre charge. Alors nous, on s'est dit, on souhaite le prendre à notre charge parce que si on veut ramener du monde en centre-ville, il faut commencer par ramener de la jeunesse, il faut commencer par ramener des entreprises, il faut commencer par ramener de l'énergie dans ton centre-ville. Et donc là, si on se contente de faire du résidentiel et du commerce parce que c'est très rentable, ça ne mènera pas de vie. Le résidentiel ne mène pas forcément de la vie. Donc là, on a un projet d'espace, alors bien sûr à la fois pour les services publics, à la fois pour les services aux entreprises. Alors, le projet sera à définir ici sur un cahier des charges qui sera beaucoup plus précis, mais là c'est la philosophie qui est présentée aujourd'hui. Bien sûr de l'habitat, et bien sûr un parking souterrain, comme je vous le disais. Ça, j'allais dire, c'est la base. Mais le plus, le nec, c'est qu'on s'est dit, quand même, après le lycée Rénoir, que font nos jeunes à Brignoles? Bonne question, ils partent. Et ça, c'est une perte considérable. Alors, il y a un peu de bac plus, je crois, de BTS en tout cas, peut-être une licence, si ma mémoire est exacte. Il y a des gens qui sont plus informés que moi sur ce sujet-là, mais on ne va pas au-delà. Donc l'objectif, c'est d'aider par l'intermédiaire des filières privées, en leur mettant à disposition des bâtiments et donc de la surface, qui coûte assez cher, que ce soit des écoles d'ingénieurs, alors plutôt nouvelles technologies et environnement. J'ai vu cet exemple à Angers, parce que ma fille est partie à Angers, et donc je l'ai vu, c'était dans un cadre privé comme ça se fait. Il y a des écoles qui ouvrent des antennes et où ils enseignent, donc c'est se faire cette opportunité-là. On verra le nombre de classes. Il y a la Chambre nationale des arts et métiers aussi qui peut venir s'installer là ici. Il y a toute une série de personnes qui travaillent sur la formation post-baccalauréat qui peuvent être intégrées à cela. Et on va le compléter avec ce qu'on a appelé le Fab Lab. Alors ça, c'est un terme à la mode pour les informaticiens et technologies. C'est un espace, on va dire, où on met à disposition des outils informatiques qui coûtent très cher et qui ne sont pas forcément à disposition de tous. Alors à disposition des architectes, à disposition des sociétés qui viendraient s'installer, d'où l'espace entreprise, pour avoir accès à des outils, des ordinateurs modernes, des data centers, en fait tout ce qui peut compléter et qui peut venir servir aux entreprises. Donc là, c'est une salle qui doit faire 150 à 180 mètres carrés. Il y a aussi la cyberbase qu'on voudrait réouvrir, qui a été fermée durant ce mandat, et c'est dommageable parce qu'on va avoir tous besoin de la cyberbase. La cyberbase, c'est un lieu où on peut aller se former aux outils numériques. Donc, est-ce qu'on l'intègre à ce Fab Lab ou est-ce qu'il y aura possibilité de la réintégrer comme elle était initialement à la médiathèque? On ne s'engage pas, mais peut-être qu'en la mettant ici, avec l'école d'ingénieurs et les élèves qui pourraient aussi servir de professeurs, ça pourrait faire un espace cohérent. Voilà donc un peu ce qu'on va vous proposer là. Et il y a quelque chose qui est collé au palais de justice, au tribunal d'instance. Anciennement, c'est nos prisons. Alors on va les réhabiliter, rassurez-vous, hein, c'est pas pour les rouvrir en prison, mais c'est un patrimoine qui est magnifique et qu'on laisse dépérir, tout simplement. Et on les laisse parce que personne ne prend de décision. Donc nous, là, on va prendre le sujet à bras le corps, et on va se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est un patrimoine culturel parce que c'est l'histoire de notre ville. Ça a été un lieu important, donc on ne veut pas le démolir. Parce qu'on s'est posé la question, je vous le dis, hein, et bon, assez rapidement, on était assez d'accord qu'il fallait le réhabiliter. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Parce que bon, les lieux, je ne sais pas, déjà le réouvrir pour que vous puissiez aller voir, ne serait-ce que pour les journées du patrimoine, ça serait déjà pas mal. Mais on va essayer d'y lier à la fois la culture, les festivités et
le commerce, ce qu'on pourrait appeler brasserie ou bar ou quelque chose qui permettrait d'accueillir et de recevoir les gens dans un lieu dédié à la fête et à la culture. Voilà, ça sera le cahier des charges, un peu plus étoffé, rassurez-vous, qui sera donné sur un concours d'architectes où on sollicitera les esprits éclairés de notre pays pour nous proposer, en ayant comme garde-fou, bien sûr, la préservation des fresques et des peintures qui sont dans toutes les prisons. Voilà, dans toutes les salles. Et ça va redonner de la vie, couplé à ça, pour refaire un pôle à l'entrée de la ville de Brignoles. Parce que l'objectif, ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est l'organisation en pôle, et peut-être l'auriez-vous dû me le faire penser, c'est-à-dire que ce qu'il y a des activités, et ce qui crée la vie, c'est le déplacement entre les activités. Voilà. C'est ça, c'est un peu comme l'électricité. Hein. Vous avez du courant qui se déplace, et c'est ça qui fait l'électricité. Donc là, c'est un peu pareil. On va mettre des activités différentes, complémentaires sur chaque pôle de notre ville. On en a identifié 4. Il y a ici le palais de justice, il y a le cave des Cordeliers, il y a bien sûr la place Carami, et vous avez le cours Liberté. Voilà. Et on va animer les flux entre ces 4 pôles qui seront entièrement rénovés. Et c'est comme ça, c'est le pari que nous faisons pour y retrouver de l'activité. Et du coup, la transition est toute faite. C'est le cours Liberté qui vient là-dessus. Alors là, il y a un projet aujourd'hui de salle de cinéma. Vous connaissez toutes et tous mon frein à ça, non pas que je ne souhaite pas qu'il y ait de cinéma à Brignoles, loin s'en faut, mais c'est que le projet ne me paraît pas raisonnable sur 6 salles, avec 880 places, alors qu'on a un cinéma de centre-ville qui est tout à fait respectable et qui ne mérite qu'être agencé. On peut y faire une 3e salle si on veut, ou en faire 2 plus grandes pour accueillir. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le cinéma qui a place du 8 mai ferme. Il ferme. Donc, en fait, ce qu'on va réussir à faire, c'est qu'avec le projet qui est là, on va vider ce qui reste de vie en centre-ville pour l'exporter ici. Et donc, ce qu'on disait, là, il va y avoir brasserie, il va y avoir restaurant, il va y avoir cinéma, et un an après, il n'y a plus rien en centre-ville. Vous avez fini de tuer votre centre-ville. Enfin, et c'est pas l'opposition. Donc là, c'est de se dire, quelle activité on n'a pas et qui pourrait ramener du monde, ne serait-ce qu'entre sur le créneau midi et 2, parce qu'après on veut que les commerces ouvrent entre midi et 2, mais on veut ouvrir que les commerces ouvrent, mais il n'y a personne. Donc quand on est commerçant, on ne va pas uniquement pour se faire plaisir, on ouvre pour faire du chiffre d'affaires, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a de l'activité. Donc l'objectif, c'est de faire revenir du monde. Et là, il y a quelque chose qui nous réfléchissait, puisque j'avais le projet d'y mettre l'hôtel de ville. C'est de mettre l'hôtel d'agglomération, puisqu'apparemment l'hôtel d'agglomération devait être refait par l'agglo, et c'est de profiter de remettre l'ensemble des fonctionnaires de l'agglomération ici, avec tous les services qui y sont attachés, hein, puisque l'urbanisme, ils sont dans des AGECO là-bas, hein, on réussit à faire des choses belles chez nous, des AGECO, il y en a à la Tour, il y en a un peu de partout, c'est la construction moderne et durable. Donc nous, on va faire sur un bâtiment quand même qui est symbolique, hein, je pense que tous ceux qui sont d'un peu de Brignoles, y est tous passé là, on y a tous essuyé nos guêtres, et ça, on en a de sacrés souvenirs. Alors, on ne le gardera pas dans l'intégralité, le bâtiment, il y a des parties qui peuvent être démolies, notamment derrière, on verra, pour réagencer la circulation. Et donc là, en y remettant ces services, alors bien sûr, il y aura également une maison des associations qui sera adossée au service public, en fait, parce qu'on manque énormément de salles pour les associations, c'est le combat permanent, alors on les met un peu de partout. Elles sont complètement disséminées dans la ville, mais il n'y a pas de véritable cohérence. Donc là, on offrira un véritable espace pour toutes nos associations dans cet endroit-là. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire venir du monde, et soit entre midi et 2, soit le soir quand on part, je suis là, tiens, j'ai une course à faire, je descends vite en centre-ville, je vais faire 2 achats. Alors c'est peut-être 150 ou 200 personnes qui vont venir travailler là, plus la maison des associations et les associations qui vont venir là. Ça fait venir du monde qui aujourd'hui n'est pas en ville parce qu'on les a exportés du centre-ville. Donc l'objectif, c'est venez vous recentrer ici. Alors il y a énormément de surface, on pourra se faire plaisir. Alors bien sûr, il y aura un peu d'habitat, bien sûr, il y aura également des commerces, mais les commerces, la priorité complémentaire à ce qui se fait en centre-ville. Pas de concurrence avec le centre-ville. Voilà. À ce point-là. Parce que là, c'est neuf et ça serait préjudiciable. Donc c'est un gros projet pour la ville de Brignoles. Heureusement, là, rien n'est lancé, ni le permis de démolir, ni le permis de construire, donc on est assez à l'aise. Pour ceux qui vous disent c'est fait, vous pouvez y aller, hein, il est toujours là. Hein. Voilà. Il n'a pas bougé le Collège Liberté. Et donc dans les grands projets, ce qu'on vous parlait des pôles, il en reste le pôle, ce qu'on vous parlait de la cave des Cordeliers. La cave des Cordeliers, quand on la voit, c'est pareil. Ça, je ne sais pas qui se rappelle quand est-ce qu'elle a été en fonction la dernière fois. Ouais, en tout cas, je ne me rappelle pas, je devais être tout petit encore. Et c'est bien dommage parce que c'est en tout cas, pour la partie où il y a l'église, c'est un joli bâtiment qui mériterait d'être consolidé, d'être rénové, d'être restauré.
Si tu peux réduire un peu, un chouïa, s'il te plaît, hop, de l'autre côté. Ça, c'est agrandir, voilà. Encore, voilà. Dans l'objectif, si vous l'avez bien vu, hein, on cerne notre centre-ville et ensuite on concentre, on fait en sorte que tous les gens, on remet l'activité ici. Donc ici, en faisant un pôle ici, on s'est dit qu'est-ce qui serait bien comme activité à mettre. Ça, on va le prendre en charge à la mairie, ça ne sera pas fait par du privé. Eh bien, on veut faire de Brignoles une ville culturelle. Parce que c'est un vecteur important, la culture. Je ne parlerai pas du sport ici, parce que c'est tout aussi important, mais en tout cas de la partie culturelle. Et on s'est dit, il nous manque quoi, Brignoles? Ben, c'est qu'il nous manque un lieu culturel, tout simplement. Le hall des expositions n'est pas un lieu culturel. C'est une salle des fêtes. Mais ce n'est pas un lieu où on fait de la culture. On vient, on fait tout, on fait des réunions. Donc là, on va dédier un lieu spécifiquement à la culture. Et donc on va le diviser en deux. Vous le voyez ici, vous reconnaissez la partie, je dis couvent ou église, là qui se prêtera à une salle de spectacle dédiée pour les entreprises, pour les associations et pour les artistes qui vont venir. Et à côté, on va faire une résidence d'artistes qui pourra accueillir 10-12 artistes, on verra en fonction de ce qui se fait, complémentaire avec ce qui se fait à Corrence, pour pouvoir ici être identifié. Et ça se prête d'autant plus à faire un lieu culturel, c'est que vous avez la porte Saint-François qui est juste en face, qui est quand même une entrée emblématique de la ville de Brignoles, et qui amène directement sur le palais des Comtes de Provence. Voilà. Et donc on va créer ici un espace culturel qui va permettre, j'espère, de trouver l'émulsion que ça veut faire les artistes là-dessus. Et on s'est dit, mais ça serait quand même pas mal de faire en sorte que nos jeunes puissent aussi être confrontés à cet espace culturel. On ne va pas leur faire un espace jeune complètement perdu en disant cacher cette jeunesse que je n'oserais voir. Au contraire, on va les mixer avec la culture. On va les mettre à côté pour qu'il y ait des ponts qui se créent naturellement. Alors ils auront leurs propres activités, on travaillera sur un projet pour qu'ils se l'approprient, mais en même temps qu'ils aient un lien privilégié à la fois avec les artistes, à la fois avec les équipements qui seront mis, puisqu'on y mettra un studio d'enregistrement, on y mettra des salles de danse, on y mettra tout ce qui accompagne le métier des arts en général, y compris des lettres, puisqu'il y aura probablement une salle de culture, ça nous avait été demandé par un jeune lors d'un live, qui voulait une salle de lecture, pardon. J'ai dit culture, c'est de lecture. Absolument. Et donc là, c'est un projet qui est un très gros projet pour la ville de Brignoles, qui était estimé à 7 millions d'euros. Il faut d'abord réaliser l'acquisition foncière. Voilà, ça, qu'on soit clair, ça ne nous appartient pas, ça appartient à un privé. J'ai cru comprendre qu'il y avait des velléités de séparation, mais en tout cas, à défaut de velléités de séparation, il y aura un emplacement réservé qui sera posé et qui sera mis en place. Alors je souhaite que ça se fasse de façon concertée, discutée. L'objectif n'est pas de spolier les gens, hein, c'est de dire, voilà, la ville a un projet ici et on le lance. Voilà. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel on se situe. Et ça, bien évidemment, l'ensemble des partenaires du monde de la culture et des habitants seront saisis de ce projet-là, parce qu'on veut vraiment faire un point phare de notre prochain mandat, si vous nous le confiez. Et ça, mais décidément, Brignoles, on va de serpent de mer en serpent de mer, de sujet non traité en sujet non traité. Qui n'a pas entendu parler du déplacement de la gare des Cars, ici? Je ne sais pas, personne apparemment. Moi je l'entends depuis à peu près presque 20 ans que je fais de la politique, donc, et ça fait à peu près 20 ans que ça dure, et elle est encore là. Donc on va le faire. En plus, il y a un emplacement réservé qui avait été inscrit par votre équipe sur la dernière révision de PLU 2014, est lié, il y a tout pour le faire. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on va le prendre, parce qu'en même temps, ça va nous permettre de libérer la place Saint-Louis et de donner une entrée et de faire une jonction, on va le voir tout à l'heure, avec le marché. Mais en plus, de créer côté là-bas un point où on pourra faire la gare des cars. On va déjà limiter cet imbroglio de voitures et de cars le samedi matin et tous les jours à cet endroit-là. Mais en plus, on va mettre un parking de covoiturage, puisqu'on est en portée d'autoroute. Puisque dès qu'on sort, on fait du covoiturage là, on se pose, il y a les cars, et ensuite on part prendre l'autoroute. Donc ça, les discussions seront lancées immédiatement, à voir avec les actuels propriétaires du terrain, comment ça va se passer. On souhaite que ça soit fait de façon amicale, bien évidemment. Mais après, hein, il y a d'autres méthodes que la force publique peut mettre en œuvre. Et puisqu'on est là, puisqu'on était sur la gare des cars, l'intérêt de la déplacer, bien sûr, redonner l'espace aux piétons, bien évidemment, sécuriser les déplacements, enlever les voitures et les cars, mais encore, il y a ce que nous avons ici, le marché du samedi matin. Non mais c'est catastrophique, parce qu'en fait, on s'aperçoit que tous nos piliers s'effondrent les uns après les autres. Tout ce que nous connaissions comme valeur sûre de Brignoles, parce que là, on vient et on venait
pas de tout le Var, mais en tout cas au moins de tout le centre Var le samedi matin. Le marché faisait au moins le double en surface et avec des forains ou des marchands, je ne sais pas comment on les appelle, d'une autre qualité. Aujourd'hui, on est confiné juste sur la place du Charles de Gaulle et on va guère plus loin et avec des forains, ça ne correspond pas. Il y a des marchands de peinture à côté de personnes qui vendent des crêpes. Au milieu, il y a quelqu'un qui fait des lits. Après, bon, ça ne ressemble plus à rien, en fait. Donc, on remettra un règlement. Et on va profiter de ça pour y adjoindre, puisque là aussi, on en parle, une halle couverte. Qui serait ouverte toute la semaine, en tout cas 6 jours sur 7, et qui viendrait compléter avec des stèles le marché, qui viendrait donner. Il y aurait une priorité qui sera donnée aux producteurs locaux, pour leur permettre de venir avec des produits bio, puisqu'on s'est inscrit là-dedans, avec une priorité, et des marchands de qualité. On en a suffisamment en centre-ville de Brignoles pour pouvoir remplir ces halles toute la semaine. La jonction avec cette halle, le marché redynamisé, parce qu'on va revoir tout ça et on va aller chercher d'autres forains, c'est de se dire, on a un marché qui attire du monde, pourquoi on ne le retrouve pas en centre-ville? J'ai des gens qui sont là, il faut impérativement que j'arrive à les mener en centre-ville. Eh bien, pour les mener, il faut que ça soit naturel, que le cheminement soit naturel. Voilà, donc l'objectif, c'est de se dire, la couverte est ici. Si on arrive à la démolir, parce qu'on trouve un accord assez rapide avec les services de l'État qui sont dedans et les utilisateurs, parce que c'est copropriété, et on pourrait les délocaliser, y compris côté cours de la Liberté, mais ça sera une négociation. Dans ce cas-là, on rase, on creuse, et on refait un espace complet ici. Ça, c'est le scénario 1 où tout se passe bien et tout le monde est compréhensif. Et on arrive à trouver des accords. Accord 2, il n'y a pas. Donc on laisse le premier étage avec ce qu'il y a. Et ici, on vient étendre la halle jusqu'à une partie de la route que vous connaissez aujourd'hui. Bon, il n'y a pas les plans d'architecte, on n'est pas là, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, voilà, pour donner un espace et le rendre aux piétons. Parce qu'il faut qu'autour d'une halle couverte, ça soit dédié aux piétons. Et vous allez voir, et tout au long de notre programme, de notre projet, on va laisser de plus en plus d'espace aux piétons, et on va revoir ici, et c'est là où on me disait qu'on pourrait compléter avec un parking en R+2 ou R+3 pour mettre des places. À valider. La question c'est, je suis là, j'ai mon marché, comment j'arrive au centre-ville? Vous avez ici ce qui s'appelle une barrière naturelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les urbanismes, qui s'appelle une départementale, et où il faut s'arrêter. On est là, et il n'y a pas de continuité de marché. Alors, quand le marché était dense, tout ça, ça fonctionnait plutôt bien. Donc l'idée, c'est de refaire ici, comme on vous l'a dit, après le déplacement, de refaire, et de faire un espace cohérent qui se continue, avec une prolongation du marché, au moins dans un premier temps, jusqu'au bout de la place du 8 mai. Et de faire un espace de marché complet ici. Et donc ça serait piéton de là, la piétonisation, pour permettre de faire une déviation, et jusque Pascal, il est par ici, Pascal. Ici, pour laisser les gens rentrer chez Pascal et ressortir par ici. Voilà. Et donc la piétonisation de tout cet espace pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce mélange de voitures, de piétons qui sont assez contre-productifs à la fois pour la personne, je suis peut-être un peu trop loin, pour la personne et pour le commerce. Voilà. Et donc on recréerait le samedi matin, et uniquement le samedi matin, l'espace piéton, qu'on soit clair. On recréerait de 8h30, 9h du matin jusqu'à 14, 15h, un espace piéton complet jusque-là, qui amènerait les gens, une fois qu'on est là, on a moins de réticence à prolonger en ville. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que les gens se garent à Clémenceau, viennent ici, se garent là, viennent là et repartent. Mais c'est ce qu'il faut arriver à changer comme habitude pour que les gens prolongent leur commerce, leurs emplettes jusqu'au centre-ville. Voilà. Il faudra que, bien sûr, le tissu commercial suive. Merci Eric. Donc voilà, sur cette partie, on pourrait revenir si vous avez des... Parce que comme je vois que l'heure passe et que ça vient vite, là... important parce que, si vous voulez, dans notre projet, la démocratie participative est quelque chose d'important et d'essentiel. On vous l'a dit en introduction, on va faire Brignoles avec vous, on va faire Brignoles pour vous, on va faire Brignoles pour nous, mais on le fait en tout état de cause, ensemble. Voilà. Les décisions qui viennent d'en haut, unilatérales, où on vient penser pour les gens leur quotidien, ça a eu marché, c'est pas forcément dans l'air du temps, ça fait faire des erreurs, et ça fait surtout parfois des intérêts qui sont bien loin de ceux du citoyen. Donc on va remettre le citoyen au centre de toutes les décisions. Et ça, c'est un engagement fort qu'on a pris, y compris ce matin dans la charte. Donc, bien évidemment, là, il y a multiplicité d'intervenants, mais moi, je souhaite qu'avec l'équipe qui m'entoure, si vous nous faites confiance le 15 mars prochain, eh bien, avant de prendre les décisions, pour voir votre quotidien, on se voit régulièrement.
Trop de commerçants me disent, mais on n'a pas vu la mairie. On ne les a pas vus, ils ne sont pas là. On ne nous demande pas notre avis. Mais ça, c'est plus possible. Donc il faut que, on a des problèmes à traiter ensemble, hein. La sécurité, on doit se voir régulièrement pour voir où on en est, le stationnement, la circulation, où on en est du point sur le commerce, où on en est sur tout ce qui touche notre quotidien. Tiens, vous avez prévu telle manifestation, mais il faut les associer avant la manifestation, c'est pas une semaine avant qu'il faut associer les commerçants. C'est au moment où on sait que les manifestations vont avoir lieu qu'il faut associer les commerçants. Il faut associer les habitants, parce qu'il y a des gens qui vivent aussi. Et on ne peut pas leur faire subir des contraintes plus que de raison. Moi, je me rappelle mon oncle qui était à l'époque au-dessus de la rue Louis Maître avec la boucherie, il se levait à 4h30 le matin. Bon, l'été, c'est la fête. Il y avait une acceptation par les gens. C'était une résilience. On composait. Il y avait la fête, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vous faites la fête jusqu'à 10h30, vous avez la moitié du quartier qui vous tombe sur le paletot. Donc, nous aussi, on doit le prendre et on doit associer tous les acteurs pour faire revivre notre centre-ville. Et là, pour des gens qui voudraient faire revivre le centre-ville, ils ont quand même réussi à tuer l'association des commerçants. C'est un exploit assez extraordinaire, n'est-ce pas, mon cher Bertrand, hein, ancien président en date connu, dernier plutôt, devrais-je dire. Et moi, on a besoin d'un partenaire pour les commerçants. Alors qu'on ait des discussions spécifiques parce qu'un commerce a un problème particulier, parce qu'il a... Ok, ça, on peut le faire au cas par cas. Mais voyez-vous, avec un centre-ville entièrement avec de commerces de partout, je ne vois pas aller discuter avec chacun, faire le tour tous les mardis matins pour passer. Là, déjà, pour faire le tour, il nous faut 2 jours et demi pour faire le tour des commerces et il n'y en a plus. Vous imaginez si le jour, on va en avoir beaucoup. Donc, nous avons besoin d'une instance dans laquelle on se rencontre et on évoque ces points. Et donc ça va être essentiel. Et on va vous demander, vous commerçants, alors je m'adresse à un public particulier, de vous réorganiser en association des commerçants du centre-ville. Et vous allez être notre premier partenaire pour pouvoir travailler. Après, vous aurez les moyens de travailler, parce que, comme on l'a toujours dit, hein, un commerçant, c'est pas de faire fonctionner l'association des commerçants, son objectif, hein, c'est de faire fonctionner d'abord son commerce. L'association des commerçants, c'est un plus, c'est ce qu'on donne sur son temps libre, c'est ce qu'on donne après le boulot. Et déjà, le boulot est compliqué quand on est commerçant. Donc là, on vous donnera les moyens de, si tu veux bien aller au suivant, accompagner le commerce. Donc c'est sur le slide d'après, c'est pas grave, en vous mettant un permanent à disposition. Voilà, c'était celui d'avant, ouais. Voilà, parfait. Voilà, mais nickel. Nickel, c'est moi qui dois fatiguer. Hein. Donc, voilà, donc c'est mettre un permanent qui sera dédié à l'association des fonctions et qui viendra vous aider à faire tourner la boutique. Voilà, toute la partie administrative, c'est pas votre problème à vous. Vous allez avoir quelqu'un qui vous soulage de ça. Par contre, après, quand on veut parler de manifestation, quand je veux parler de propreté, quand je veux parler de ceci, je dois pouvoir en faire à vous. Parce que c'est vous qui êtes... Et surtout, je vais avoir besoin de vous quand on va lancer les travaux. Parce que ça, c'est le premier chantier qui va démarrer de suite. Il y a les travaux et les festivités de l'été. Oui. Ici, en général, ça s'applique au SCOT, les schémas d'urbanisation commerciale. Mais nous, on va en faire un pour le centre-ville de la ville de Brignoles. Et même, je dirais, pour la ville de Brignoles. Et on va se dire, qu'est-ce qui est complémentaire à ce qui se trouve? Parce qu'aujourd'hui, on a ouvert tous les commerces, un chocolatier qui s'ouvre à côté, je crois, de Picard. Ça a toute sa place en centre-ville. Ça a toute sa place. Un marchand de vin qui s'est ouvert, pareil, ça va s'ouvrir là-bas? Non, ça a sa place dans une petite boutique. Ou grande, en fonction de la superficie. Donc ce sont tous ces commerces un peu de qualité qui n'ont pas leur place ailleurs, mais il va falloir réorganiser tout ça. Donc nous, ce qu'on va faire, on va définir avec les commerçants, avec l'ensemble des gens, on va le définir, on va dire voilà, vous avez la cartographie des commerces qu'il y a aujourd'hui, voilà ce que nous voulons voir. Moi, je ne peux pas imposer à un commerçant d'ouvrir tel ou tel type. Par contre, je peux lui dire voilà la liste des activités que je souhaite dans mon centre-ville. Vous faites partie de cette liste d'activités, pas de problème. Vous n'en faites pas partie, là, on n'est pas d'accord. Soit vous changez, soit je préempte. Le bail ou le fond, ça dépend. Les deux, puisqu'il y a un droit de préemption qui a été établi sur ce périmètre-là. Donc, on ne se pose pas de questions. Et c'est en ça où il faut être transparent. Et c'est là où je reproche à VAD de ne pas être transparent. C'est que vous ne savez pas pourquoi ils achètent les choses. Vous ne savez pas quel commerce ils ont empêché de mettre ou qu'est-ce qu'ils veulent mettre. Et parfois, ils obligent même des commerces à fermer pour pouvoir acheter le commerce parce qu'ils ont une idée d'un commerce qu'ils voudraient voir. Moi, je veux voir un centre-ville vivant. Ça, c'est mon objectif. Après, si ça marche bien parce qu'il y a des commerces qui sont de qualité et que ça marche, oui. Et les grandes surfaces, on les a. Donc, rentrer en concurrence avec les grandes surfaces, on sera perdant. Voilà. Par contre, si on est complémentaire et qu'on sait mettre de la qualité chez nous, et ça, c'est les discussions que j'aurai avec eux pour que dans leur galerie séparée, ils ne soient pas installés tout et n'importe quoi, en tout cas qu'ils soient en concurrence directe avec notre commerce du centre-ville, là, on va travailler. Après, moi, je vous dis, tous ces petits commerces qui ont de la qualité, qui méritent d'être chez nous, et d'autres qui méritent
présents, mais peut-être en moins grand nombre. Mais voilà, mais ce schéma sera établi avec l'association des commerçants, avec les partenaires, sera validé en conseil municipal pour que tout le monde ait la visibilité, que personne ne soit pris en défaut. Et c'est pour ça que, bon, on ne l'a pas mis là, mais on va mettre un manager de ville, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans la rénovation et la redynamisation des centres-villes pour nous piloter toute cette opération. L'action Cœur de Ville permet d'avoir un directeur de projet là-dessus. On va prendre quelqu'un de haut niveau, parce qu'il faut qu'on ait de l'ambition à Brignoles. On est la ville sous-préfecture, on a 18 000 habitants, on est la plus grande ville de la circonscription. On mériterait d'avoir un tout autre regard que les gens portent sur Brignoles. Et ça, c'est tout notre travail à nous. Et donc, on va y mettre, à chaque fois qu'on peut, on va y mettre les moyens et l'ambition pour relancer notre ville. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on est très attaché. Un des atouts que peut faire VAD, c'est préempter le bail et le mettre à disposition des commerçants en fonction des commerces qu'on veut qui s'installent. Or, aujourd'hui, ils mettent le prix du bail au coût des loyers excessifs qu'on trouve de partout. Il n'y a pas d'effet de levier. L'objectif, et c'est pour ça qu'ici, moi, on a mis quand même au moins 150 000 €, c'est de prendre, pour 2 à 3 ans, 50% du loyer à la charge de VAD. Alors on ne le prend pas, c'est pas une remise qu'on fait. C'est-à-dire que le bail, on le met sur les 3 premières années, puisque c'est un bail sur 3 ans, et on le met à 50% de sa valeur. S'il vaut 550, on va faire un bail à 275 ou 250. Pour aider les commerçants. Parce que si, au bout d'un an, ils ferment, on asphyxie tout le monde, on n'y arrive pas. Et ça, on va le prendre sur j'allais dire, sur le financement complet de l'opération. Alors il faut savoir que c'est 20 millions d'euros, il y en a une partie qui a été consommée. Et ça, c'est important parce que ça va aider les nouveaux commerçants à rester sur place. On a le problème avec la librairie du Bateau Blanc, puisque j'ai été sollicité, on y est allé 2 fois en même temps avec Nathalie pour voir. Ils sont dans une grave difficulté, ils sont à 2 doigts de fermer. Alors si le Bateau Blanc ferme, on va pas faire, voilà, la dernière boutique à fermer, ça s'en restera à la mairie, mais enfin bon. Donc, non, mais il faut qu'on réfléchisse pour qu'éventuellement on récupère les locaux, on travaille avec lui pour essayer de faire. Mais on n'a pas la solution on la construit ensemble. C'est-à-dire, bon, il y a la DRAC qui est au milieu, mais c'est pour dire que c'est ça la philosophie, c'est construire ensemble. Et donc ça, c'est un levier important. Parce qu'on sait qu'au bout de la première année, les charges tombent, et c'est là où ça commence à faire mal. Et si on a le loyer, plus les charges, plus tout le reste, en général, ben vous voyez les commerces à Brignoles, ça ouvre 4 mois, ça ouvre 6 mois, ça ouvre 8 mois, et puis après, ça ferme. Voilà, je vais aller beaucoup plus vite. Les médiévales, sur 3 jours, avec un esprit un peu plus, ce qui se faisait avant, avec beaucoup plus de troupes, une scénarisation, et on va essayer d'y remettre l'histoire des contes de Provence au milieu. Comment on peut faire autour de l'histoire des contes de Provence, refaire des médiévales, reparler de notre ville, reparler de notre histoire au cours de la fête, de cette fête-là. Il y a bien sûr notre fête patronale qui vient se greffer dans la période, on y réfléchira avec eux pour que tout ça trouve une harmonie complète. Le marché de Noël, ou plutôt l'absence de marché de Noël, parce qu'il n'y a pas de marché de Noël, en fait, il y a eu des festivités de Noël, mais pas de marché de Noël. Donc on va repartir sur une 30aine de chalets, et là c'est pareil, c'est pas en faisant 4 sous à 50 € le chalet pour la semaine qu'on va sauver la ville de Brignoles. Donc les chalets seront mis à disposition de façon gracieuse, pour que les gens puissent, aient un intérêt à ne pas perdre de sous, à ouvrir au moins en disant j'ai le chalet à payer. On vient, on ouvre. Alors la ville fait un effort, c'est sur les droits de place, on le fait et le chalet est mis. Donc on va repartir sur des illuminations qui démarreront le 1er. Des commerces éphémères, dans les commerces fermés, on fera des partenariats avec les propriétaires et on ira chercher, bien évidemment, un certain nombre d'artisans qui se veulent. Les maisons illuminées, un petit concours qui est proposé, une patinoire, un calendrier de l'Avent, c'est toi qui m'en avais parlé, et qui est une très bonne idée, c'est-à-dire pendant 24 jours, on va trouver 24 manifestations avec un calendrier géant, mais on va le travailler avec les commerçants, on va le travailler avec les habitants, on va venir se voir pour faire tout ça. Et une marche aux lampions, parce que ça c'est sympathique, j'aime bien. Voilà. C'est un caprice. C'est alors un petit caprice. Allez, on se casse un petit caprice, on a le droit. On va partir on va recalibrer les festivités, parce que les festivités qu'on a eues cet été, elles ne sont simplement pas tenables. C'est beaucoup d'argent qui part pour rien. Donc on va essayer de continuer sur des manifestations plus de terroir, qui s'ancrent sur notre histoire et sur notre patrimoine. Donc il y en a un patrimoine qu'on ne peut pas ignorer, c'est la fête de la vigne et du vin, où on va fêter ça dignement, parce qu'on est quand même une terre agricole, une terre viticole, et il faut mettre à l'honneur et faire partager là. Donc on a suffisamment d'entrepreneurs, suffisamment de viticulteurs pour pouvoir remettre ça plutôt au mois de mai, mais bon, on n'est pas attaché à accrocher à la date, s'il y a une autre date qui s'y prête bien, sur 3 jours.
On a la création du Festival des Berges. Là, l'objectif, c'est pareil, dans une ville culturelle. Alors, pourquoi Festival des Berges? Vous avez une petite idée de l'endroit où il pourrait se dérouler, comme ça. Et c'est de dire, voilà, que toutes les expressions artistiques puissent trouver une scène pour venir s'exprimer. Vous connaissez Avignon, on va se donner quelques années avant de leur faire concurrence. Mais l'objectif, c'est d'arriver à... Oui, non mais... ayons de l'ambition pour notre ville, de mettre des moyens pour qu'on ait, quels que soient les projets, la possibilité d'avoir de la danse, d'avoir de la musique, d'avoir du théâtre, d'avoir cette expression qui est importante sur la ville. Et donc on l'installera sur les berges, comme vous l'avez compris. La sécurité, et vous voyez que ça n'a pas été quand même quelque chose de neutre. Alors je vais aller très vite puisqu'on a évoqué les points entre nous. Hein. C'est la sécurisation du centre-ville avec une patrouille dédiée jusqu'à 22 h le soir pour sécuriser la fermeture et des bars et des éventuels restaurants pour qu'on soit tranquille là-dessus. L'amélioration du dispositif, on en parlait, pour indiquer qu'on allait revoir tout ça. Et ça ne se fait pas. Donc ça, c'est des moyens financiers et des moyens humains derrière. C'est qu'il faut qu'il y ait des gens derrière la caméra, et il faut qu'il y ait des gens en rue. Donc on va passer à 18 policiers. Ce que je vous disais, 18 policiers, ça fait 1 pour 1000. On est dans une bonne moyenne nationale. Voilà. Nice, ils battent des records, mais nous, on n'en est pas là. Et les besoins ne se font pas. 12 ans. 12 ou 13, parce que... Voilà. Et ils sont... Non mais, alors attendez, ce qu'il faut savoir, c'est que la police municipale a une quantité de travail assez impressionnante, parce qu'ils sont sur toutes les manifestations. Il y a 40% de l'effectif qui est en repos. Systématique, pour pouvoir pallier aux horaires, parce que ce sont des fonctionnaires, donc ils font 35 heures, ce ne sont pas des gendarmes. Donc si vous voulez, c'est ce qu'il faut savoir, hein, c'est que donc, ça nécessite d'avoir beaucoup de policiers pour avoir une présence minimale. Donc là, vous avez à peu près 6 à 7 policiers actifs par jour. Et ils font des rotations comme ça parce qu'ils couvrent toutes les manifestations, ils couvrent tout. Donc il y a un programme qui permet de sécuriser les écoles, je ne l'évoque pas ici, mais c'est tout simplement pour décharger la police municipale de la surveillance des entrées des écoles en y mettant des ASVP et de créer une association papy protection ou mamie protection, ou bénévole en tout cas, qui viendrait accompagner, vous les voyez dans certaines villes avec des gilets pour accompagner et aider les enfants. Et ça allégerait le travail de la police municipale sur cette partie-là. Bon, voilà. Donc, excusez-moi, j'ai été très long, mais en tout cas, toujours très passionné. J'adore parler de ma ville, j'adore parler de notre ville, et j'espère qu'on va avoir encore quelques échanges. Là, vous pouvez avoir tout ça en ligne sur Internet, y compris la carte dynamique. L'objet étant de trouver quelque chose de cohérent et d'offrir à notre centre-ville un lendemain beaucoup plus radieux. Et donc, je compte sur vous le 15 mars prochain pour vous faire confiance et commencer à sauver Brignoles. Merci.